Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'entends très souvent dans mes consultations, il a bon fond, je sais qu'il y a une partie de lui qui est bonne. Alors aujourd'hui, on va travailler cette petite croyance limitante qui fait que ça nous rend extrêmement vulnérables face aux pervers narcissiques. Est-ce qu'ils ont une partie de bonne en eux? On y va! Qui je suis pour pouvoir vous dire cela? Je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, au potentiel hypersensibilité et j'œuvre pour vous aider à gérer le stress, l'anxiété et surtout les relations toxiques. C'est l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi juste en dessous des tests gratuits pour voir si la personne à laquelle vous pensez est perverse ou personne toxique de manière générale. Vous pouvez aussi évaluer votre hypersensibilité ou votre anxiété. Tous les tests sont en dessous. Allez, c'est parti. Donc, c'est quelqu'un de bien. Il a forcément une partie de bon en lui. Ça, c'est quelque chose que j'entends systématiquement en consultation, mais systématiquement, et c'est tout à fait normal. On a véritablement besoin de croire que ce sont que les gens qui nous entourent, ceux qui sont le plus proches de nous, au bon fond, sont des gens gentils. C'est quand même effrayant de se dire, j'ai dans, mon mari ou le père de mes enfants, pire encore le père de mes enfants, est toxique, est un pervers narcissique, vous vous rendez compte? C'est quelque chose qui fait extrêmement peur, OK? Donc on a besoin de croire qu'ils ont une partie positive en eux, voire que c'est quelqu'un de bien au fond. Donc, le but du jeu, c'est quand même de faire la différence avec qu'est-ce que c'est être quelqu'un de bien, d'accord? Donc, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui va répéter des actes de bienveillance pure. Alors, les actes de bienveillance pure, ce sont des actes qui ne nécessitent pas, qui ne, pour lesquels on ne va pas attendre de retour. Alors, je vois déjà les sonnettes d'alarme sonner. Oui, mais moi, quand je fais quelque chose, j'attends un retour. Alors, il est possible que, vous, quand vous, donniez de votre énergie, de votre patience, de votre, temps, vous attendiez une certaine réciprocité, ce qui est tout à fait normal et c'est bien différent d'un acte que pourrait commettre, avoir un pervers narcissique où eux, ils le font systématiquement dans une, volonté de manipuler l'autre. Ils s'en servent comme un levier. C'est de la fausse bienveillance et je reviendrai dessus quand on définira, quand c'est pas un homme bien, voilà ce que c'est, OK? Donc on va revenir dessus. En tous les cas, le vrai bon, c'est un acte de bienveillance pure. Quand on reçoit un acte de bienveillance pure, ce que l'on ressent, c'est l'envie de redonner, OK? Qui va être différent, clairement différent d'un acte de fausse bienveillance qui va nous faire ressentir, redevable. Même si nous, notre mental, il arrive pas à le capter, notre corps, lui, il le capte de suite, OK? Nos émotions le captent très, très vite et donc dans un acte de bienveillance pure, on va avoir envie de redonner parce que l'autre, on sent qu'il y a pas de manipulation, on sent qu'il n'y a pas de levier comme ça, là, où on se sentirait obligé à un moment donné de renvoyer l'appareil, OK? Là, si c'est ça, on n'est pas sur un acte de bienveillance pure. Un acte de bienveillance pure, nous, on ressent l'envie de redonner. Les vrais bons, ils font. Ils disent pas forcément ce qu'ils vont faire, par contre, ils font. C'est pas: «Je t'ai blessé, je suis désolé», c'est déjà: «Je te blesse pas» ou «Je te blesse moins» ou «Je te blesse pas à répétition», parce qu'on peut tous commettre des erreurs, donc on peut blesser, hein, ça c'est commun des mortels, on blesse, on peut blesser. Maintenant, si la personne, on voit clairement que tel acte va avoir telle conséquence sur l'autre et que l'autre nous dit: «Ça me fait mal», on va pas répéter. D'accord? Heu, donc ça, c'est un fait. Par contre, on va pas forcément dire: «Oui, je suis vraiment désolé» et le refaire derrière. Ça, c'est pas un acte, bon, le refaire derrière, même si: «Oh, j'ai pas refait exprès, j'ai pas refait exprès, j'ai pas refait exprès», hein, OK? Donc on va se cantonner au faire. On va observer les faits. On va pas écouter les dires. C'est très, très important, c'est crucial ça. Un pervers narcissique ne fait pas.
les bonnes choses. Il dit que c'est quelqu'un de bien, que vraiment son intention était pas de vous blesser, que vraiment c'est indépendamment de sa volonté, mais bon, bizarrement, on recommence encore, il recommence à nous blesser à d'autres reprises, d'accord? Donc voilà, hein, les faits, pas les dires. Et quand on donne de l'énergie, l'autre l'utilise pour aller véritablement bien. Ça aussi, c'est crucial, notamment dans les pervers narcissiques, versant victime. Ça, j'en parle dans les 2 types de perversion narcissique, les 2 types de manipulation dans une autre vidéo. Mais alors, chez les victimes, clairement, quand on donne de l'énergie, nous, on croit qu'on va donner de l'énergie et que l'autre va s'en servir pour se sentir mieux. Et puis bizarrement, il ne se sent pas mieux. Non, pire, il se sent encore moins bien. Et plus on va donner, plus il va se sentir mal. Là, warning, on n'est pas sur un vrai bon. Un vrai bon qui va dire merci pour notre énergie quand ils le disent, merci pour notre énergie et qui va au final continuer d'être mal. D'accord? Donc un vrai bon, c'est quelqu'un qui va accepter notre énergie, qui va potentiellement nous la demander, mais surtout qui va s'en servir pour se faire véritablement aller bien. Encore une fois, là, c'est les faits, pas les dires. Pas: «Oui, merci pour ton énergie, merci pour tout ce que tu me donnes, mais bon, je vais pas mieux, quoi, je suis encore victime de moi, quoi». Enfin, ça voudrait dire qu'il est quand même un petit peu sain quand il dit: «Je suis encore victime de moi». Mais bon, admettons, enfin sain, qu'il essaye au moins d'aller bien, mais bref, j'ai plein d'idées en tête. Je veux être concise dans cette vidéo-là, donc je ne partirai pas dans tous les sens. Donc voilà, hein, quand on donne notre énergie, elle est utilisée pour être bien. L'autre l'utilise pour se sentir bien. Ça, c'est du bon. Donc quelqu'un de bien, se dire que c'est quelqu'un de bien, se dire que c'est un pervers narcissique, que c'est pas un pervers narcissique, que vraiment au fond c'est quelqu'un de bien, je le sais. Je vois bien qu'il y a des choses qui ressemblent à la perversion narcissique, mais lui non, il est peut-être un peu manipulateur, mais pas pervers narcissique. Ça, c'est ce que j'entends beaucoup et c'est tout à fait normal. Ça peut être extrêmement effrayant de se dire, j'ai un pervers narcissique dans mon lit. J'ai un pervers narcissique, père de mes enfants ou mère de mes enfants, OK? Je le dis beaucoup, en versus, masculin, tout simplement parce que la plupart de mes patientes sont des femmes et ont comme en relation toxique, des pervers narcissiques, mais ça marche aussi à l'inverse. Mais voilà, ça peut être extrêmement, angoissant, stressant de se dire que c'est un pervers narcissique et qu'il n'y a rien de bon en eux. Donc ça nous rassure. Mais en se disant: «C'est quelqu'un de bien» ou «Il a une partie il est bon au fond», bah, ça nous rend très vulnérables, OK? Ça rend vulnérable parce que du coup, il y a plein de choses où on va s'en vouloir, on va se remettre en question, on va rogner nos limites, on va rogner notre dignité parce que on se dit que il le fait pas exprès, que c'est plus fort que lui, que je sais moi que c'est quelqu'un de bon au fond. Hem et tout ça, je vous le dis parce que je l'ai vécu, donc je sais très bien que, heu, c'est quelque chose que l'on va croire au plus profond de nous, parce qu'on a besoin de croire au plus profond de nous qu'il y a quelque chose de bon chez cette personne et que ses actes sont pas forcément de la manipulation, pas tout le temps, pas à chaque fois, mais en fait si. Donc on va voir qu'est-ce que c'est pas un homme bien, hein? Donc des fois, voilà, il y a de l'extrême gentillesse. Alors là, de l'extrême gentillesse, pas forcément avec nous, mais avec les autres, mais parfois avec nous aussi. Il faut s'interroger sur cette extrême gentillesse, hein, parce que très souvent, on va se rendre compte qu'il y a une volonté de prise de contrôle derrière. Là, j'avais une patiente qui me disait, voilà, c'est clairement un de ses supérieurs, c'est ça. Il y a de la gentillesse, mais il y a de la volonté de prise de contrôle derrière. En fait, au final, c'est un levier et pas la pure bienveillance. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se sent redevable. À partir du moment où on se sent redevable, ce n'est pas de la bienveillance pure et c'est une volonté de prise de contrôle, hein. Ça, c'est vraiment différent de: on a envie de redonner en répétition d'actes purs de bienveillance. Là, c'est servi comme un levier et donc du coup, on se sent redevable. C'est normal.
Ce sont des personnes qui vont être aussi potentiellement, quand c'est extrême, gentillesse extrême, plus à l'aise avec des jeunes, en fait, plus à l'aise avec des gens qu'ils sentent sous eux, au niveau hiérarchique, parce qu'ils dichotomisent, enfin, il y a ils, ah mince, ils mettent des paliers sur les gens, sur les relations, OK? Donc il y a les gens qui sont au-dessus d'eux et ceux-là, c'est très, très dur pour eux, ils veulent absolument les redescendre ou les manipuler. Ceux qui sont au milieu comme eux, donc là, eux, ils les redescendent et puis ceux qui sont en dessous, ah ben là, c'est confortable pour eux, d'accord? Enfin, manipulation pour obtenir des choses de moi. Donc voilà, hein, comme la volonté de contrôle, ça va être d'obtenir aussi des choses de moi. Donc, on peut voir clairement que là, la gentillesse extrême n'en est pas. C'est clairement des manipulations. C'est pas un acte bienveillant de bienveillance pure, c'est de la manipulation. Donc on revient sur les leviers pour obtenir des choses de moi, hein, parce comme ça au moins on se sentira redevable. Et donc là, on se rend compte que les actes qu'ils ont, c'est pas gentil. C'est pas parce qu'ils sont bons au fond. Non, c'est pas parce qu'ils sont bons, c'est pas parce qu'il y a une partie de bonne en eux. Non, c'est parce que, heu, ils veulent obtenir des choses de nous. Comme dans la vidéo que je vous ai faite sur les 2 échiquiers, hein, sur, les pervers narcissiques, les relations toxiques, enfin les personnes toxiques évoluent sur un échiquier différent de nous, avec un objectif différent du nôtre. Ce n'est pas l'harmonie pour eux, c'est obtenir un maximum et donc les règles que nous, on va se fixer pour l'harmonie, donc des règles frustrantes, qui peuvent être frustrantes à certains égards pour nous, eux, ils vont pas avoir les mêmes règles du tout. Ils vont avoir peu de règles déjà, puis des règles qui ne les frustrent pas eux, mais qui vous frustrent vous, hein. Donc on peut voir clairement ça. Donc ça n'a jamais rien fait pour rien. C'est pas des actes de bienveillance pure. Ensuite, ils vont œuvrer avec beaucoup de mensonges. On va pas s'en rendre compte au départ. On va pas se rendre compte de ça. Mais ça peut être des mensonges qui peuvent aller des mensonges sur la santé, hein. Ils sont malades, ils sont en burn-out ou alors, ils ont peur d'avoir un cancer, ou alors ils sont dépressifs ou alors ils sont anxieux ou alors, ils ont pas confiance en eux, voilà, vraiment quelque chose qui alourdit clairement la relation. Ils peuvent aussi vous mentir sur leur boulot, dire, qu'ils gagnent beaucoup moins que ce qu'ils gagnent en réalité ou alors qu'ils ont un boulot, super bien placé alors qu'en fait, non. Voilà, quelque chose en fait qui pourrait leur faire obtenir quelque chose de vous. Un mensonge pour eux, c'est forcément, un levier pour obtenir des choses de vous. Il va vous mentir aussi sur ses ex. J'avais une patiente, c'était quoi? Ah oui, c'était, avec donc un jour, elle s'était, ren elle avait pas forcément envie de faire l'amour et lui, il lui avait dit: «Bah oui, mais moi avec mes ex, j'ai jamais eu ce souci-là, moi mes ex ont toujours voulu faire l'amour avec moi, je comprends pas, tu dois avoir un problème». Voilà, voilà. Je vais même pas commenter sur ça parce que vous l'aurez compris, clairement, il y a problème dans cet énoncé-là, d'accord? Besoin d'énergie, hein, ils vont, vouloir votre énergie et alors, là, comme je le disais tout à l'heure, dans les actes, de quelqu'un qui est vraiment bien, un vrai bon, il peut avoir besoin de votre énergie, mais il va l'utiliser pour aller véritablement bien. Eux, c'est un investissement à perte. On va donner, donner, donner et ça va être des puits sans fond, sans fond, sans fond. C'est-à-dire que clairement, on donne, mais on sent que ça suffit pas. Donc il faut redonner et ça suffit toujours pas parce que la personne, ça lui convient toujours pas. Mais bon, c'est pas que ça lui convient pas, hein, sur certains versants, ça peut être beaucoup plus subtil. C'est: «Oui, je vois, mais» ou alors, ouais, ou alors pas forcément «je vois», mais je me sens pas, ça va toujours pas, j'essaye pourtant», j'avais moi une personne un pervers narcissique en face qui me disait, «Oui, je vais tenter d'essayer d'aller bien». Voilà, tenter d'essayer, voilà. Puis sans fond. Ils veulent aussi souvent avoir des associations avec vous, des associations professionnelles. Si vous êtes une femme indépendante, il va le capter. Si vous êtes une femme qui réussit, il va le capter aussi, donc il va vouloir s'associer avec vous. Donc ça a plusieurs, objectif, ça va être, déjà de vous isoler, de vous maintenir sous sa coupe et sous son contrôle et puis en plus de vous, phagocyter complètement quoi, hein et de dire après que c'est eux qui sont à l'initiative des choses et tout ça.
Ils vont faire du testing, ils vont tester votre vulnérabilité, ils vont tester votre colère, ils vont tester votre culpabilité, hein, pour voir si vous pouvez en donner plus. Alors, pour voir si vous pouvez en donner plus physiquement, émotionnellement, financièrement, sexuellement, tous les sujets en fait. Et ça, c'est très très important de capter tout ça. Je vais y revenir juste après pour voir comment vous pouvez manœuvrer avec tout ça et pourquoi il est extrêmement important de capter ça. Avec une personne pervers narcissique, vous avez le sentiment de devoir vous justifier tout le temps. Et vous analysez plus et vous cherchez des explications. Ça, c'est un ressenti. Au même titre que vous vous sentez redevable, ben, vous avez la sensation de devoir vous justifier tout le temps. OK? Et ce que les gens ressentent avec lui, voilà, bah, ça en fait partie et les gens de l'entourage, en fait, peuvent penser que ce sont des gens géniaux. Pourquoi? Tout simplement, bah, parce que des fois, ils font preuve d'extrême gentillesse. Pas dans le sens bienveillance pure, mais Heu, comme levier, mais du coup, les gens extérieurs, comme ils ont pas constamment comme nous, si c'est quelqu'un par exemple dans le couple, où on est tout le temps, où on nous pique tout le temps notre énergie comme ça là, donc où on est crevé de ça, on se dit pas que c'est quelqu'un forcément de génial, mais l'environnement peut le penser. Ou alors l'environnement peut vous dire aussi: «Je le sens pas du tout». Ouais, je sais pas, ça je suis pas bien. Quelqu'un, par exemple, qui est en burn-out, il dit qu'il est en burn-out, mais il se comporterait pas comme ça, en vrai. Ça, c'était une de mes patientes qui me disait ça, voilà, mon environnement me disait: «Mais tu sais, c'est bizarre quand même parce qu'il dit qu'il est en burn-out, mais bon, il a pas vraiment le comportement de quelqu'un qui est en burn-out». Voilà, ils peuvent vous renvoyer des choses un petit peu comme ça. Donc, pourquoi tout ça est important? Alors, tout ça, c'est important de le capter, que ce ne sont pas des gens bien. Tout simplement pour sortir de la vulnérabilité. Parce que, à partir du moment où vous vous dites que ce sont des gens bien, vous n'allez pas vous poser une question fondamentale, des gens bien au fond, vous n'allez pas vous poser une question fondamentale qui va être: «Où va-t-il pouvoir me poser problème?» Et ça, c'est important parce qu'à partir du moment où vous enlevez cette fausse croyance que il a bon fond et où vous vous dites clairement: «Ben, il a pas bon fond. Clairement, il ne m'a jamais montré qu'il avait bon fond». Alors, moi, souvent, les patientes, elles me quand je leur demande ça, hein, quand je me leur pose cette question, elles me sortent tout ce qui va pas, mais je leur demande ce qui va, vraiment. Allez chercher ce qui va. Donc ça, c'est ce que je vais vous inviter à faire. Allez chercher ce qu'il a de bien, cet homme. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a bon fond? Et comparez. Regardez cette vidéo. Notez sur une feuille, voilà, il a bon fond, alors il a bon fond pourquoi? Parce qu'il a fait ça, parce qu'il m'a dit ça, parce que répertoriez ce qui vous fait dire qu'il a bon fond. Et puis vous regardez cette vidéo à nouveau. Mettez-moi en commentaire justement si vous l'avez fait et les résultats que vous avez eus par rapport à cet exercice-là. Vraiment, ça peut être très intéressant. Parce que vous allez faire cet exercice-là, vous allez relire et puis vous allez vous dire: «Putain, mais en fait, ouais, non, je trouve pas de d'acte, pur, bienveillance en fait», voilà. Et là, ça veut dire que vous commencez à sortir de l'emprise. Vous commencez à sortir véritablement du gaslighting. Et donc, vous allez pouvoir vous poser une question qui est cruciale et qui fait vraiment levier. Où va-t-il pouvoir me poser problème? Parce qu'à partir du moment où vous savez que ce n'est pas quelqu'un de bien, eh ben, vous allez pouvoir anticiper l'effet néfaste qu'il va avoir sur vous. Et donc, vous allez faire des hypothèses. Hypothèse 1, donc là, la prochaine fois que je vais le voir, par rapport à cette situation-là, là, j'avais une patiente, c'était par rapport au domaine professionnel. Donc c'était un supérieur qui, voilà, elle avait du mal à penser que c'était quelqu'un, de fondamentalement mauvais, ce qui est tout à fait normal, hein, de vouloir se rassurer en se disant ça, encore une fois. Mais voilà, donc donc dans certaines situations, elle avait du mal à anticiper les difficultés qu'il allait pouvoir lui faire vivre. Donc elle avait encore cet effet de surprise. Donc là, le simple fait de se dire: «Ben, non, clairement, c'est un pervers narcissique, voilà, c'est tout, c'est posé». Donc là, dans cette situation-là où je vais devoir être en collaboration avec lui, ben, l'hypothèse 1,
quel problème il va me poser, quel contrôle il va vouloir avoir sur moi à ce moment-là. Hypothèse 1, telle chose. Donc, on va trouver les solutions. Bon, ben, comment je peux anticiper ce problème-là? Et on va trouver des solutions avant même que ça arrive, OK? Et pas sur un versant anxieux, juste sur un versant analytique. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si bah, vous avez réussi déjà à faire ce genre d'exercice-là ou pas et est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport à ça. En tous les cas, si vous avez besoin d'en savoir plus sur ça et de pouvoir développer ce genre de réponse avec moi ou alors de voir un petit peu en détail si la personne à laquelle vous pensez est toxique et ou s'il y a quelque chose de bon en lui ou elle, je suis là. Je suis là en coaching impact, je suis là dans des formules d'accompagnement ciblées et personnalisées, tout est en dessous. Pour les femmes hypersensibles aussi, j'ai un programme spécial pour la libération et la reconstruction de la confiance en vous après une relation toxique ou pendant une relation toxique. Ne restez pas seul hein, face à ces personnes. C'est important de se faire accompagner, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, de spécialiser. Faites-le. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.